Je m'appelle Cordélia Salomazil et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous présenter mon travail de thèse. Je me suis intéressée aux dispositifs médicaux, cette classe de produits de santé particulièrement hétérogène. En effet, il existe un nouveau règlement qui s'est donné pour objectif, à l'échelle de l'Union européenne, d'harmoniser les exigences entre les pays, notamment en ce qui concerne la démonstration du rapport bénéfice-risque. En parallèle, la simulation est un outil reconnu et validé, notamment par la Haute Autorité de Santé, pour la formation des professionnels et l'évaluation des technos de santé. Les objectifs de ce travail étaient de pouvoir définir les apports de la simulation d'un point de vue réglementaire, de pouvoir réaliser une analyse de littérature des expériences déjà publiées en ce qui concernait l'évaluation des DM par simu, de proposer une méthodologie d'évaluation spécifique des dispositifs médicaux par simulation et d'illustrer cliniquement notre méthode. Pour cela, nous avons réalisé une analyse de la réglementation avec des professionnels ou non de la réglementation et en interprofessionnalité avec des médecins. Nous avons également réalisé une revue de la littérature selon une méthodologie PRISMA, sans filtre de date, en utilisant les termes simulation et dispositifs médicaux. Nous avons construit notre méthodologie en interprofessionnalité avec des spécialistes et des naïfs en simulation. Et nous avons illustré cliniquement notre propos à travers plusieurs exemples. Je détaillerai celui relatif au capteur de pression artérielle. La méthodologie est disponible sur la diapositive. Elle a fait l'objet d'une publication dans les Annales pharmaceutiques françaises. Vous pouvez donc aller la consulter si cela vous intéresse. En ce qui concerne l'exemple des capteurs de pression artérielle, 33 soignants étaient répartis dans deux groupes d'expériences comparables avec un niveau de confiance similaire sur la gestion des capteurs de pression. Nous avons pu mettre en évidence une diminution du nombre d'erreurs entre le groupe qui avait d'abord reçu une formation orale et le groupe qui n'en avait pas reçu avant de passer sur un scénario de simulation qui étudiait justement l'utilisation des capteurs de pression. Pour autant, le groupe déjà formé faisait toujours en moyenne 2,4 erreurs, ce qui était bien illustratif de la nécessité de pouvoir s'entraîner sur des capteurs de pression artérielle et de ne pas se contenter d'une formation orale. Cela illustre que les caractéristiques techniques seules d'un dispositif ne sont pas suffisantes pour construire le profil de risque d'un DM. En effet, il est aussi important d'intégrer une réflexion sur l'environnement d'utilisation, sur le profil des utilisateurs et sur l'utilisation conjointe avec d'autres produits de santé. Et cela d'autant plus qu'il existe actuellement de nombreuses ruptures, de nombreux changements de marché et des matériaux vigilance. La simulation est un outil précieux, que ce soit pour le marquage CE, l'accès au marché ou la surveillance post-commercialisation. Elle permet de répondre à des enjeux à la fois éthiques sur la maîtrise des biais de recherche clinique, à des enjeux de formation et elle permet aussi de réduire les coûts. En revanche, cela pose la question de sa reconnaissance par les institutions. En guise de conclusion, je tiens à vous remercier et à remercier chaleureusement la Société française de pharmacie clinique pour l'attribution de ce prix de thèse.